Jésus interroge ses disciples, plus précisément le disciple Philippe, où pourrions-nous trouver du pain pour qu'ils aient à manger? Alors, pourquoi Jésus pose cette question? Il nous est dit aussitôt après, c'était pour le mettre à l'épreuve, parce que Jésus savait bien ce qu'il allait faire. Qu'est-ce qu'une mise à l'épreuve? Une mise à l'épreuve, c'est très différent d'une tentation. Il faut distinguer épreuve et tentation. Le diable nous tente. La tentation, c'est quelqu'un qui vient appuyer sur nos limites pour nous tester, pour voir si on va résister et puis pour essayer de nous faire tomber. La tentation, c'est par le mal, c'est par nos limites. Par contre, l'épreuve, c'est Dieu qui nous fait entrer dans un don qui est plus grand que nous. Ici, c'est une épreuve au sens divin du terme. Dieu interroge Philippe pour le mettre à l'épreuve, parce que lui-même savait bien ce qu'il allait faire. Dieu veut préparer Philippe à accueillir un don complètement disproportionné. C'est pour ça que Philippe panique en voyant qu'il n'y a absolument pas de quoi acheter du pain. Et Jésus veut le préparer à un don qui le dépasse complètement. C'est important, cette mise à l'épreuve au sens divin du terme. Quand nous vivons une épreuve, il faut toujours voir, comme le dit saint Jacques, Dieu n'éprouve pas le mal. Dieu ne s'amuse pas à nous tester pour voir si on va tenir le coup, pour voir si on va tomber. Ça, c'est le démon qui fait ça. Mais Dieu transforme toute circonstance, même les tentations du démon, même nos faiblesses, en une épreuve divine. C'est-à-dire, ce manque de pain, comment faire entrer les disciples plus profondément dans son don à lui. Et c'est toujours comme ça dans notre vie. Même si on est tenté par le démon, même s'il y a des fragilités, même s'il y a des moments de faiblesse, Dieu ne cesse de nous éprouver, non pas comme le démon pour appuyer là où nous sommes faibles, mais pour nous préparer à recevoir un don plus grand. Et c'est tellement important pour la croissance spirituelle. La mise à l'épreuve, c'est Dieu qui se sert d'absolument toute chose pour nous faire entrer, pour nous faire croître dans le don de la grâce. Dieu se sert d'absolument toute chose pour que nous puissions recevoir plus profondément le don qu'il veut nous faire. Et c'est pour ça que on peut grandir dans la vie spirituelle quand on a cette certitude de la bienveillance divine. Dieu me met à l'épreuve, non pas pour me faire tomber ou me tester. Dieu me met à l'épreuve parce que je sais que comme pour Philippe, il m'interroge, il me met peut-être dans une situation délicate où il se sert de cette situation délicate pour toujours m'agrandir dans son lien avec lui. On ne sait pas vraiment quand et comment la multiplication des pains a eu lieu. Est-ce que les pains ont été multipliés d'abord et puis Jésus les a distribués aux foules? Est-ce que les pains se sont multipliés au fur et à mesure que Jésus les distribuait? On ne sait pas, ça ne nous est pas dit. Il nous est juste dit que Jésus distribue les pains aux foules. C'est un peu comme à Cana. Quand est-ce que le miracle du changement de l'eau en vin a eu lieu? On ne sait pas. Est-ce que l'eau s'est changée en vin dans les cuves? Est-ce qu'il s'est changé au vin au fur et à mesure lorsque les serviteurs ont versé, ont apporté l'eau aux différents protagonistes du repas? On ne sait pas. La source du miracle, elle est cachée. Alors il y a cette simple parole, il distribue le pain aux foules. Et les foules constatent l'effet du miracle, parce qu'ils ont tous à manger. Et c'est cela en fait un miracle. Un miracle, c'est un effet de Dieu dans la création. Mais le miracle, il ne peut qu'éveiller. La source même du miracle, qui est Dieu, reste toujours cachée. C'est pour ça que le miracle ne donne pas Dieu lui-même. Le miracle nous met devant une action, devant un effet de Dieu. C'est pour ça que les miracles nous impressionnent. Mais les miracles ne sont pas ce qu'il y a de plus profond. Le plus profond, c'est la source même du miracle. Et souvent, nous nous laissons impressionner, nous attendons un autre miracle. Alors que ce que Jésus attend lors de cette multiplication des pains, c'est de remonter à la source même. J'allais dire, celui qui reste au miracle, qui passe de miracle en miracle, de signe en signe, d'action puissante de Dieu dans sa vie à d'autres actions de Dieu dans sa vie, il se tient en retrait. Il ne comprend pas qu'il faut avoir l'audace de remonter à la source même du miracle, de rencontrer l'auteur du miracle lui-même. C'est pour ça que le miracle, dans sa source, il est toujours caché. Et nous sommes invités à dire, bon, il y a des effets de Dieu dans ma vie, il y a ces signes, mais ça, j'allais dire, c'est secondaire. Le plus essentiel, est-ce que j'ai rencontré l'auteur même du miracle? Est-ce que j'ai rencontré cette source cachée? Et c'est ce que vous nous montrez l'évangile de Jean. Il y a le miracle et l'écorce extérieure, c'est à toi de ne pas rester en retrait, de dire à Jésus lui-même, je veux rencontrer ta face, je veux te voir, je veux aller à la source même du miracle. C'est toute l'audace que nous devons avoir. Il y a beaucoup de signes de façon très différente dans notre vie. Il y a beaucoup d'effets de Dieu dans notre vie. Mais est-ce que nous avons l'audace sans cesse de remonter à la source cachée et à demander à Dieu de le voir, de le rencontrer face à face?
Le prophète annoncé, très précisément, il s'agit de Moïse. En Deutéronome 18:15, Moïse dit lui-même: «Le Seigneur suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi que vous écouterez». Alors en disant, c'est le prophète annoncé, il voit en Jésus le nouveau Moïse. Et c'est pour ça que dans la suite, ils vont demander à Jésus de refaire le miracle de la manne, j'allais dire comme pour vérifier si Jésus est bien le nouveau Moïse, le prophète annoncé. Mais c'est précisément là qu'il va y avoir un conflit, parce que Jésus va refuser de refaire le même miracle que Moïse, le miracle de la manne, le pain descendu du ciel. Et il dit, ce n'est pas Moïse qui vous donne le pain, mais c'est mon Père qui vous donne le pain. Il y a quelque chose à noter d'important pour la croissance de la vie spirituelle. Le peuple juif voit dans Jésus le nouveau Moïse. Alors si c'est le nouveau Moïse, il doit faire comme Moïse. Et nous, dans notre vie spirituelle, parfois, on pense que Jésus va recommencer, va répéter le même miracle ou la même action ou la même guérison que dans le passé. Dieu, dans notre croissance spirituelle, ne se répète pas. Jésus est vraiment le nouveau Moïse, mais il ne va pas répéter Moïse. Il va faire quelque chose de plus grand. Et j'allais dire qu'on ne connaît pas. C'était d'ailleurs l'épreuve même que le peuple d'Israël avait connue avec Moïse. Moïse les avait conduits au désert, dans l'inconnu, dans une nouvelle croissance. La croissance spirituelle, il faut accepter que l'Esprit Saint ne se répète jamais. Dans notre vie, quand on passe une nouvelle étape, c'est très déroutant. On aimerait que Dieu répète ses dons comme avant. Il va faire quelque chose de nouveau. Alors, c'est le nouveau Moïse, mais il est plus nouveau que Moïse lui-même. Et c'est ça la grande épreuve dans laquelle les foules vont refuser de rentrer. Si Jésus est le nouveau Moïse, il faut qu'il fasse la même chose. Or, Jésus les amène dans un don plus grand. Il faut accepter de quitter nos sécurités, nos repères. Moïse, c'est le repère, pour entrer dans un nouveau don, qui est le don du Père lui-même à travers Jésus. À certains moments de l'Évangile, Jésus accepte d'être acclamé, accueilli comme un roi. Lors de son entrée triomphale à Jérusalem, Jésus se laisse acclamer comme le roi d'Israël. Mais ici, Jésus sent qu'on veut le prendre pour le faire roi et il s'enfuit dans la montagne tout seul. Et c'est vrai, dans l'Écriture, déjà dans l'Ancien Testament, le roi a quelque chose d'ambigu. C'est pour ça que Dieu ne voulait pas de roi pour Israël. Il finit par leur concéder un roi, mais à l'origine, Dieu ne voulait pas de roi. Pourquoi est-ce que le roi est ambigu? Parce qu'il risque de voiler au lieu de révéler le vrai visage de Dieu. Ici, lors de la multiplication des pains, Jésus veut leur faire découvrir le vrai visage de Dieu qui est un Père. Et tout le passage que Jésus va inviter les foules à faire, c'est de passer du roi au Père. Il s'enfuit dans la montagne, il refuse d'être roi, mais il révèle le Père. Quelle est la différence entre le roi et le Père? Le roi, c'est l'autorité, au pire, c'est le pouvoir qui écrase un petit peu. Le Père, c'est beaucoup plus que l'autorité. Le Père, c'est celui qui donne la vie. Le Père, c'est celui qui donne le pain. Et ce passage est très important dans la vie spirituelle. On peut voir Dieu comme un roi, et c'est vrai, Dieu est un roi, c'est très grand. Mais il risque toujours d'y avoir une image qu'on projette sur Dieu, qui nous empêche de l'accueillir, qui le met à distance. Le Père est infiniment proche. Le Père est vulnérable à l'égard de ses enfants. Alors Jésus veut nous dévoiler la vraie puissance du Père. C'est une puissance de vie, de celui qui se rend proche pour nous relever. Il veut mettre à l'écart toutes ces fausses images du roi qui risquent plutôt de nous éloigner de Dieu que de nous en approcher. L'immense grâce, et c'est le cœur de toute notre vie spirituelle, c'est de passer cette image lointaine du roi à la révélation du mystère du Père dans toute sa grandeur qui se donne à nous dans toute sa vulnérabilité.